Correction de l'exercice 2. Soit ABC un triangle rectangle en A, tel que AB est égal à 4. AB est égal à 4. On pose ABC, c'est-à-dire l'angle ABC, est égal à alpha, et on donne sinus de alpha est égal à 1 sur 3. Première question, on nous demande de calculer cosinus de alpha. Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser une formule qu'on a vue dans le cours. Donc, on sait que cette formule, c'est cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré est égal à 1. Dans cette formule, on va remplacer le sinus par 1 sur 3. Donc, cosinus alpha au carré plus 1 sur 3, le tout au carré, est égal à 1. On continue. Cosinus alpha au carré plus 1 sur 3, le tout au carré, c'est 1 sur 9, est égal à 1. On continue. Donc, cosinus alpha au carré est égal à 1 moins 1 sur 9. Donc, cosinus alpha au carré est égal, on calcule cette différence, c'est 8 sur 9. Et comme cosinus alpha est un nombre positif, alors on met la racine carrée. Cosinus alpha est égal à la racine carrée de 8 sur 9. On simplifie par la calculatrice, on trouve 2 racines de 2 sur 3. Donc, cos alpha est égal à 2 racines carrées de 2 sur 3. Et on a répondu à la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer que BC est égal à 3 racines carrées de 2. Donc on va utiliser le résultat qu'on a trouvé dans la première question, c'est-à-dire qu'on va utiliser le cosinus de alpha pour calculer ce BC. En deuxième question, on a, d'après la première question, cosinus alpha est égal à 2 racines carrées de 2 sur 3. Et on a, d'après cette figure, le cosinus de alpha est égal à AB, le côté adjacent, sur BC, l'hypoténuse de ce triangle. Donc, cosinus alpha est égal à AB sur CB. On remplace AB par sa valeur, donc est égal à 4 sur CB. D'où, puisque on a ici le cosinus de alpha est égal à 2 racines carrées de 2 sur 3 et le même cosinus alpha est égal à 4 sur CB, alors ces deux fractions, ces deux résultats sont égaux. D'où 4 sur CB est égal à 2 racines carrées de 2 sur 3. Et par suite, on fait la règle de 3. BC est égal à 3 fois 4 sur 2 racines carrées de 2. Ce qui donne on simplifie, BC est égal à 3 fois 4, ça fait 12 sur 2 racines carrées de 2
On continue la simplification. On simplifie ici par 2. Il nous reste 6, c'est racine carrée de 2. On multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. On obtient 6 racine carrée de 2 sur 2. Puis on simplifie par 2. Il nous reste 3 racine carrée de 2. D'où BC est égal à 3 racine carrée de 2. Et on a répondu à la deuxième question. Maintenant, passons à la troisième question. Calculer AC par deux méthodes. La première méthode, c'est en utilisant le théorème de Pythagore sur ce triangle ABC. Donc, on a, je vais écrire ici première méthode. Première méthode. On a ABC, un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, BC au carré, l'hypoténuse, est égal à AB au carré. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. On remplace BC, d'après la deuxième question, c'est 3 racines carrées de 2. Donc 3 racines carrées de 2, le tout au carré, attention les parenthèses, est égal à AB, c'est 4, donc 4 au carré, plus AC au carré. On calcule, 3 au carré c'est 9, racine de 2 au carré c'est 2, 9 fois 2 c'est 18. Est égal, 4 au carré ça fait 16, plus AC au carré. Maintenant on passe le 16 à l'autre membre, on obtient 18 moins 16 est égal à AC au carré. On calcule, donc AC au carré est égal à 2. Et comme la longueur AC est un nombre positif, alors on met ici la racine. AC est égal à racine carrée de 2. Maintenant la deuxième méthode. On va utiliser, puisque AC c'est le côté opposé de l'angle alpha, non, bien sûr on va utiliser le sinus ou bien la tangente. Non, je préfère utiliser le sinus. Donc on a sinus de alpha est égal à 1 sur 3. Et d'autre part, sinus de alpha est égal à l'opposé, c'est-à-dire AC, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC, est égal à AC sur BC, d'après la deuxième question, c'est 3 racines carrées de 2. Donc, 1 sur 3 est égal, 1 sur 3 est égal à AC sur 3 racines carrées de 2. C'est-à-dire, on va utiliser la règle de 3, AC est égal 1 fois 3 racines carrées de 2 sur 3. On simplifie par 3, il nous reste racine carrée de 2. D'où AC est égal à racine carrée de 2. Et on a calculé la longueur AC par deux méthodes. Maintenant, attaquons la quatrième question. Calculer tangente alpha par trois méthodes. Quatrième question. Première méthode.
Bien sûr, on va utiliser le triangle ABC. On a ABC est un triangle rectangle en A. Donc, tangente de alpha est égale l'opposé, c'est-à-dire AC, sur l'adjacent, c'est-à-dire AB. On remplace directement AC, c'est racine carrée de 2, d'après la troisième question, et AB, c'est 4. Et voilà la première méthode. Maintenant, la deuxième. Pour la deuxième méthode, on va utiliser une formule qu'on a vue dans le cours. C'est la suivante. On a tangente alpha est égale sinus alpha sur cosinus alpha. On remplace. Le sinus, c'est 1 sur 3. Le tout sur le cosinus, c'est 2 racines carrées de 2 sur 3. On simplifie. Donc 1 sur 3 fois l'inverse, 3 sur 2 racines carrées de 2. On simplifie par 3. Il nous reste 1 sur 2 racines carrées de 2. On continue ici. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Donc ici, racine carrée de 2. Le tout sur 2 fois 2, ça fait 4. Et voici la deuxième méthode. Maintenant, la troisième méthode, la dernière. Même chose pour la deuxième. On va utiliser une formule vue dans le cours. On a 1 plus tangente au carré de alpha est égal 1 sur cosinus alpha au carré. On remplace, c'est-à-dire 1 plus tangente au carré alpha est égal, pour le cosinus au carré, c'est 2 racines carrées de 2 sur 3, le tout au carré, ça fait 8 sur 9. Donc c'est 1 sur 8 sur 9. On simplifie ce nombre, c'est 9 sur 8, l'inverse. Je continue ici. Donc, tangente alpha au carré, on va passer le 1 à l'autre côté, 9 sur 8, moins 1. Donc, tangente alpha au carré est égal 9 sur 8 moins 1, ça fait 1 sur 8. Et puisque la tangente est positive, donc tangente alpha est égal à la racine carrée de 1 sur 8. On simplifie par la calculatrice, on trouve racine carrée de 2 sur 4. Et voici la troisième méthode.